Êtes-vous déjà passé à deux doigts de votre objectif? Vous convoitiez quelque chose depuis longtemps, et au moment où cela vous tend les bras, vous échouez, après un énième coup de malchance. C'est l'histoire de Carlos Reutemann, pilote argentin passé tout près de succéder à Fangio. Né en 1942 à Santa Fe, Carlos Reutemann commence sa carrière à la fin des années 60 en Argentine, d'abord dans des courses de voitures de tourisme. Il est notamment multiple champion d'Argentine à J, puis en monoplace, et il devient aussi champion du monde en Argentine de Formule 2 en 1969. Carlos passe ensuite en F2 en 1970 avec une Brabham de l'Automobile Club d'Argentine. Dès sa première course, un accrochage avec Jochen Rindt lui vaut une réputation de pilote impulsif. La saison suivante, il dispute sa première course de F1, le Grand Prix d'Argentine hors championnat, avec McLaren, et termine 3ème. En Formule 2, il monte maintes fois sur le podium, avant de remporter sa première victoire en Allemagne et de terminer vice-champion européen et brésilien. Autant de belles prestations qui conduisent Brabham à le signer pour la saison 72. En 1972, il est engagé par Bernie Ecclestone dans l'écurie officielle Brabham en Formule 1. Dès son premier Grand Prix, à domicile en Argentine, il réalise la pole position. Avant lui, seul Mario Andretti, en 1968, avait réalisé cette performance, et il faudra attendre Jacques Villeneuve en 1996 pour qu'elle se réitère. Il connaît cependant moins de réussite en course, où une usure prématurée de ses pneus le relègue en 7ème position. Excepté une victoire au Grand Prix du Brésil, disputée hors championnat, cette pole position reste son seul fait d'armes marquant de la saison. Il doit attendre le Grand Prix du Canada en fin de saison pour marquer ses tout premiers points, grâce à une 4ème place. À sa décharge, son coéquipier double champion du monde, Graham Hill, n'a guère obtenu plus de résultats. En 1973, la compétitivité de la Brabham s'améliore et Reutemann monte sur ses premiers podiums au Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard, puis au Grand Prix des États-Unis sur le circuit de Watkins Glen et termine le championnat en 7ème place. Mais c'est en 1974 que sa carrière va prendre une toute nouvelle ampleur. Les premiers succès arrivent en 1974. Au volant de la Brabham BT44, œuvre de l'ingénieur sud-africain Gordon Murray, il domine le Grand Prix d'Argentine avant d'abandonner dans le dernier tour, aux grandes dames des supporters argentins. Il remporte cependant les Grands Prix d'Afrique du Sud, d'Autriche et des États-Unis. Il paye malheureusement pour lui le manque de fiabilité de sa monture, avec 6 courses abandonnées, en ne terminant que 6ème du championnat, sans jamais s'être immiscé dans la lutte pour le titre. En 1975, à l'inverse de l'année précédente, il ne gagne que le Grand Prix d'Allemagne sur le Nürburgring et fait preuve d'une remarquable régularité en multipliant les places d'honneur. À la veille du Grand Prix d'Italie, il est le dernier à pouvoir disputer le titre au dominateur Niki Lauda. Ces résultats lui permettent de terminer 3ème du championnat à distance respectable de l'Autriche. En 1976, la progression de Brabham dans la hiérarchie est interrompue par la décision de Bernie Ecclestone d'abandonner le traditionnel moteur V8 Cosworth au profit d'un inédit 12 cylindres à plat du constructeur Alfa Romeo. Prometteuse sur le papier, la nouvelle association est surtout la source de multiples problèmes techniques. Au beau milieu de l'été 76, lassé par une série d'abandons imputables à sa monture, Reutemann décide de quitter Brabham pour répondre à l'appel de la Scuderia Ferrari qui cherche un remplaçant à Lauda, grièvement blessé lors du Grand Prix d'Allemagne. Reutemann fait ses débuts pour sa nouvelle écurie à l'occasion du Grand Prix d'Italie, mais, contrairement à ce qui était prévu, au volant d'une 3ème Ferrari, puisque Lauda a anticipé son retour à la compétition. On pourra faire une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. En fin de saison, il doit se contenter d'un rôle de pilote essayeur, avec l'assurance d'être titularisé la saison prochaine, 77, à la place de Clay Regazzoni. Reutemann aborde la saison 1977 avec des ambitions élevées et un statut lourd à porter. Non seulement il a remplacé Regazzoni, mais en raison des doutes qui entourent le niveau de compétitivité de Lauda, qui a perdu la confiance d'Enzo Ferrari après avoir abandonné dans les tout premiers tours du Grand Prix du Japon 1976, décisif pour l'attribution du titre mondial, il fait figure de premier pilote au sein de la Scuderia et de favori pour le titre mondial. Une 3ème place au Grand Prix d'Argentine suivie d'une victoire au Grand Prix du Brésil semble conforter ce statut, il mène d'ailleurs le championnat, mais la suite de la saison est plus difficile. Malgré une position délicate au sein de la Scuderia, il entretient des rapports très tendus avec Enzo Ferrari et son directeur sportif, Niki Lauda, affirme sa supériorité sur Reutemann, qui perd progressivement pied, battu sur la piste mais également hors piste dans le combat psychologique. Tandis que Lauda remporte son 2ème titre mondial, Reutemann se contente d'une 4ème place finale. Débarrassé de l'Autrichien qui quitte la Scuderia sitôt son 2ème titre mondial obtenu, Reutemann retrouve les coups des franches chez Ferrari en 78. De retour à son meilleur niveau, il prend facilement l'ascendant sur le débutant québécois Gilles Villeneuve, qui remplace Lauda depuis les 2 dernières courses de l'année précédente. Il remporte 4 victoires et s'affirme comme l'un des rares pilotes du plateau capable de concurrencer ponctuellement les redoutables Lotus 79 à effet de sol de Mario Andretti et Ronnie Peterson. Il termine 3ème du championnat en ayant tiré le meilleur possible du matériel à sa disposition. En 1979, Reutemann quitte Ferrari pour rejoindre le Team Lotus,
champion du monde en titre et qui on l'a vu était en forme, où il remplace Ronnie Peterson, mort à la fin de la saison. Reutemann pense récupérer une voiture dominatrice, mais tombe de haut en constatant que la concurrence a copié et amélioré le principe de l'effet de sol lancé par Lotus. Après un début de saison correct, Reutemann termine 6ème du championnat, au cours duquel il a dominé le champion en titre Mario Andretti. Après avoir échoué à de nombreuses reprises à jouer le titre, Carlos Reutemann quitte Lotus pour rejoindre Williams, écurie la plus en vue de la fin de saison 79, dans une ultime tentative de devenir champion du monde. Le choix de carrière de Reutemann, qui remplace à nouveau Clay Regazzoni, s'avère judicieux, mais comme en 77 chez Ferrari, il subit les affres de la concurrence interne et se fait le plus souvent dominer par son coéquipier Alan Jones, qui remporte le titre mondial. Toujours chez Williams en 81, Reutemann entend prendre sa revanche sur Jones malgré le statut de premier pilote dont bénéficie l'Australien. Visiblement plus à son aise que l'année précédente, Reutemann remporte sa seconde victoire hors championnat lors du Grand Prix d'Afrique du Sud, disputé sous l'égide de la World Federation of Motorsport, créée pour l'occasion par la Formula One Constructors Association, ou FOCA, organisatrice de ce Grand Prix, sans l'accord de la Fédération internationale de l'automobile et en l'absence des écuries légalistes, dont Renault, Ferrari ou Alfa Romeo. Cette course ne compte donc pas dans le championnat officiel 1981. Reutemann termine deuxième du Grand Prix des États-Unis Ouest, première course de la saison disputée sur le circuit urbain de Long Beach, derrière son coéquipier Alan Jones. Il remporte la deuxième course de la saison au Brésil, une victoire qui lui attire les foudres de son écurie, qui lui reproche d'avoir ignoré une consigne d'avant-course, lui demandant de laisser la victoire à son coéquipier. Confirmant tout au long de la saison sa domination sur Jones, Reutemann doit subir la remontée au championnat de Nelson Piquet, le Brésilien, sur Brabham, qui a déjà lutté pour le titre mondial l'année précédente. L'ambiance au sein de l'écurie Williams reste très tendue depuis le Brésil, et Reutemann est loin de bénéficier du soutien de ses employeurs Frank Williams et Patrick Head, et encore moins de son coéquipier Alan Jones, qui le déteste. Reutemann arrive au Grand Prix de Las Vegas, ultime manche du championnat, avec un point d'avance sur Piquet. Qualifié en pôle tandis que Piquet a manqué ses essais, il semble avoir tous les éléments en main pour remporter le titre mondial, après lequel il court depuis plusieurs années. Mais au départ, tout s'effondre. Il se fait surprendre par Jones, puis se laisse engluer dans le peloton. En proie à des problèmes de boîte de vitesse, il glisse jusqu'en 7ème position et se fait rejoindre au 17ème des 75 tours par Piquet qui le passe sans grande difficulté. En accédant à la 6ème place au 22e tour en dépassant John Marshall Watson, Piquet ravit virtuellement pour la première fois de la saison la première place du championnat du monde à Reutemann, qui était en tête du championnat depuis le 3e Grand Prix de la saison en Argentine où il avait fini 2e. En fin de course, le championnat semble basculer de nouveau, Piquet étant physiquement à la peine, victime de nausées et de vomissements. Il parvient à rester dans les points tandis que Reutemann termine 8ème. À l'issue de la course, Reutemann tente de justifier son échec en évoquant des soucis de boîte de vitesse, mais ne peut empêcher nombre d'observateurs d'estimer qu'il a à nouveau craqué mentalement. Plusieurs jours après la course, la boîte de vitesse est démontée par les membres de l'écurie Williams et reconnaissant qu'elle était bien dans un piteux état. Malgré l'attitude de son employeur à son égard, à l'issue du Grand Prix de Las Vegas, Frank Williams s'est réjoui de la victoire de Jones, semblant s'en foutre total de ce qui est arrivé à Reutemann. Celui-ci reste pourtant chez Williams en 1982. Il commence la saison en terminant 2ème du Grand Prix d'Afrique du Sud, puis à 39 ans, après son abandon à la suite d'un accrochage lors du Grand Prix du Brésil, qui était la 2e manche de l'année, il annonce qu'il quitte la Formule 1 avec effet immédiat. Il explique cette décision soudaine par la trop grande fermeté des monoplaces et la souffrance qu'il ressentait pour les piloter. Les jupes mobiles permettant l'effet de sol des Win Cars étant désormais interdites, les constructeurs installèrent des jupes fixes et des suspensions quasi rigides, les monoplaces devenant ainsi beaucoup plus difficiles à contrôler. Les monoplaces devenant d'une dureté jamais atteinte. Après une carrière frustrante en F1, Reutemann se tourne vers la politique et devient gouverneur de la province de Santa Fe en 1991. Statistiquement parlant, on peut retenir de la carrière de Reutemann les 12 victoires, 6 pôles, 45 podiums et malheureusement aussi les 51 abandons en 146 courses. Reutemann est décédé en 2021 et laissera un souvenir de malchance pour certains, de fragilité mentale pour d'autres. À vous de choisir votre camp. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur tous nos réseaux et en live tous les mardis soirs à 21 h sur Twitch. Ciao.